can stop it. Bonjour la famille. Bon anniversaire. Connaissez une étude de neurosciences que j'ai découvert qui deux choses qui ne sont pas capables d'exister dans le cerveau en même temps. Pas capable d'exister la reconnaissance, en anglais gratitude, et en même temps exister gain tracas, ou bien be anxious. Ces deux choses, façon que bon Dieu crée nous, pas capables de coexister dans nos cerveaux, soit l'un, soit l'autre. Et c'est un choix. Alors ce matin, nous challenge, c'est qu'il nous pour reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans nos la vie personnelle, dans chacun de nos la vie, dans nos la vie de notre famille, dans nos la vie de l'Église. Alors on va célébrer ça ce matin avec les cœurs ouverts à l'Esprit de Dieu. On peut faire ça? Je vais redemander, on peut faire ça? Amen. On peut se mettre debout. Seigneur, dans ce lieu ce matin, que c'était une explosion de célébration, de gratitude, de reconnaissance, parce que tu es notre rocher, tu es notre lumière, tu es notre forteresse et tu ne changes jamais. On peut l'acclamer. Il est bon notre Dieu, il est trop bon. Chantons plus fort.
Shine it out louder. Let the whole earth see. The whole earth see. Oh, there is a place where we can seek His face, changed in His presence, touched by His grace. There is a sound, I hear it all around. Worship is rising and people crying out. I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth see. The whole earth see. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth see. The whole earth see. Never the same. Never the same. It's taken my chains. There's freedom in Jesus. Power to save. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Shout out His name. I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth see. The whole earth see. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth see. The whole earth see. Hallelujah. I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth see. The whole earth see. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth see. The whole earth. I want to sing. I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth see. The whole earth see. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth see. The whole earth see. Yes, God. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la
j'ai besoin de cette œuvre en moi. Oh Dieu, j'ai besoin. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les uns. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de ta vie.
Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory
Yahweh, c'est toi. Rapha, c'est toi. Manifeste ton Saint-Esprit. We worship, we will manifest. Il est là quand son peuple a le cœur d'adorateur. We worship your name. We lift our voice to bring you praise. Jesus. Prends ce moment de lève la voix en reconnaissance. Dis-lui combien il est grand. Apprécie sa beauté, sa grandeur. Bonjour l'Église. Alors, concernant de la dîme et de l'offrande, ce que la Bible dit à nous et ce que Jésus dit à nous, donnez et il vous sera donné, s'aimer et je vous récolter. Alors, c'est ça que la parole de Dieu tout le temps enseigne nous. Vous connaissez quand nous sommes dans le monde, nous pensons ramasser, nous prenons plus. Mais quand nous venons à Jésus-Christ, la Bible enseigne nous, donner. Il a aussi comment donner, donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, je vais vous raconter une partie dans la Bible que je tout connais une veuve qui donne 2 pièces de monnaie. Dans Marc 12, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Alors à l'époque, une veuve, l'église, c'était une personne qui n'a pas grand-chose pour donner. Elle y mit 2 petites pièces. Alors dans une pièce là aussi, il met 2 petites, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Alors ça montre nous, quand les filles appellent ce disciple, les filles enseignent
cette culture de donner, parce qu'il y a une grande bénédiction là dans l'église. Quand tous ont mis de leur superflu, superflu veut dire qu'une God, ça qui est resté, il nous donne au Seigneur. En fait, ce n'est pas ça qui est resté qui nous donne à Dieu, mais le meilleur qui nous donne à Jésus. Mais elle a mis de son nécessaire, ça veut dire ça, l'argent-là, c'est important pour cette veuve. Tout ce qu'elle possédait, il met tout ça qui tient dans l'église. Ça montre nous encore une fois qu'il fait confiance sur bon Dieu, un Dieu qui pourvoit en tout temps. C'est une confiance extraordinaire qu'il peut faire à ce bon Dieu. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, ce qui me disait ce matin, donne ça qui est meilleur à Dieu. Parce que je connais que quand nous sommes ça qui est meilleur, nous gagnons encore plus meilleur nous. Parce que Dieu est tout le temps fait au-delà de nos pensées. Ce matin, l'église, qui nous est capable de s'aimer, nous est capable de donner à Dieu, mais fais-le avec un sourire, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Toutes les générations devant lui prosterner, on tourne ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Voix résonne pour l'éternité, et les anges acclament.
Alléluia. Dieu d'éternité. Tu es saint, 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 saint. Tu es En tout temps, tu es saint. jamais La sainteté de Dieu manifestée dans sa présence là. Il est saint, 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 saint. Tous les anges crient, il est saint. Dieu, le maître de l'univers, celui qui mérite toute la gloire, qui mérite tout honneur, qui mérite toute l'adoration. Acclame les grands dieux aujourd'hui. Acclame celui qui méritait aujourd'hui. Celui qui vient créer les cieux, qui vient créer la terre. Pénard, bien sûr, Dieu qui est capable de comparer avec nous, mon Dieu. Il reste saint. Il appelle son peuple pour être saint aujourd'hui. Il veut un peuple élu à part, mis à part la vie de nous. Appelé pour être comme lui. Merci Seigneur pour ce que tu as te fait faire à la croix. Merci de ce que tu as fait appeler nous enfants de Dieu, nous qui sommes capables, même rapproche-nous. Nous sommes loin, tu as une barrière entre nous, avec toi. Mais tu as trouvé bon pour compter en nous, pour donner nous en connaissance. Merci pour ce que tu as fait accomplir à la croix. Merci pour ce que tu as fait faire à la croix, Seigneur Jésus. Rempli avec l'amour. Même tes le corps fin un coup de fret. Même tes le corps fin martyrisé. Même à la fin pièce toi, fin mettre une couronne d'épines sur la tête. Tu as accepté faire lui pour moi. Tu as accepté faire lui pour l'église. Tu as accepté faire lui pour le monde. Sinon, nous sommes perdus dans ce monde-là. Nous sommes loin. Merci pour te dire. Merci pour te l'écho. Merci pour ce que toi te viens opérer à la croix, Seigneur. Toute la gloire lui retourne à toi encore une fois. Ce qui tient digne de faire vivre digne. Recevez toute l'adoration, Seigneur. Recevez tout honneur. Jean le chapitre 17. Le verset 4. Dans la prière que Jésus fait à ce papa, il dit à papa, je te glorifie sur la terre. Dans ce parcours, pour aller vers la croix, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Déjà avant même de monter la croix, il dit, travail là, fin achevé. Travail là peut prendre une fin de ce que Jésus peut faire. Il fait la prière à ce papa. Il dit déjà, pour finir achever ce qui doit te finir dire moi. Parce qu'il connaît le bras jusqu'au bout. Même il ne va pas monter la croix. Il connaît le bras jusqu'au bout. Le but, la raison qui fait qu'il finit venir pour sauver moi, pour sauver eux, pour sauver l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ça, il vient prouver dans la croix. Et là, quand Jésus tire la croix, plusieurs affaires à l'infini d'Ali, plusieurs insultes qu'il finit gagner. Mais avant de rendre l'âme, il dit, avant de rendre l'esprit, il dit, dans Jean, le chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit, tout est accompli. Ça veut dire, pénal non rien qui ne restait. Il a tout fait pour nous. C'est lui qui va mérite la mort. C'est lui qui va mérite péché. Il vient faire péché à cause de moi, à cause de l'humanité. Et tout ça là, la Bible appelle les grâce. Parce qu'il nous va mériter. Aujourd'hui, je te trouve dans la présence de Dieu. Je te trouve ici aujourd'hui avec une étiquette qui appelle enfant de Dieu. Connais qui te va mérite ça. Personne ne va mérite ça. Parce que la Bible dit nous tu prends l'autre chemin. Mais sur l'amour, il montre nous. Sur l'amour, il témoigne nous. Elle fin détourne tout. Elle dit papa, on a accompli tout. Pour ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui, ils donnent nous accès. Alors, dans nous la main aujourd'hui, nous avons tout fini notre service. Nous avons un morceau de pain. Ça bout de pain là, Jésus t'a brisé avant qu'il aille à la croix, avant même qu'il m'en arrête lui. Il dit apprenez ceci est mon corps. Et puis aussi, il vient verse le fruit de la vie dans une coupe. Il vient partager ça sur mes disciples. Il dit ça, c'est maudissant qui vient verser déjà pour eux.
Voilà, aujourd'hui, quand nous prendre ça, la Bible dit, qui te capable rappelle ce que Jésus-Christ fait faire à la croix. En souvenir, aujourd'hui, avec la joie, avec beaucoup la joie, nous vous apprenons ça. Parce que Dieu appelle nous dans ce royaume, enfants de Dieu. Alors, mangez le pain et buvez le fruit de la vie. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. There is none like you. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. Come on, church. Il est digne de tout. Donne-lui tout. You're worthy of Give it your hearts. Give your minds. Give your souls. From you are Il est all digne. things, and to you There is no one like him. He's you worthy. deserve the glory. And he's worthy. You're worthy of it all. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Merci la chorale. Et les autres regagnent de place. Bonjour l'église. Bonjour ceux qui peuvent suivre nous live aujourd'hui, qui peuvent suivre nous en direct sur nos réseaux sociaux. Et nous connaissons aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Alors, tous ceux qui sont là aujourd'hui, nous connaissons, c'est un moment de célébration. Pas juste à cause de l'anniversaire Grace Fellowship, plus que ça encore, parce que nous venons dans la présence de Dieu pour capable célébrer lui. Et nous, un peuple qui vient choisir pour capable là proclamer ce que Dieu peut dire nous proclamer, pour capable faire ce que Dieu peut dire nous faire. Et lui tout seul qui mérite d'être loué, d'être adoré. Et aujourd'hui, nous proposons beaucoup la louange. Alors, un peuple qui est adoré, un peuple qui est loué, c'est un peuple qui est reconnaissant envers ce bon Dieu. Un peuple qui n'est pas loué, c'est un peuple qui manque de reconnaissance. Alors, nous finissons appeler, mis à part, pour capable là louer nous bon Dieu. Et la Bible peut dire dans Somme 100, n'oubliez à partir des versets premiers, Somme là, il commence même avec Somme de louanges. Ça veut dire un somme qui besoin plus d'un cri de louange vers Dieu. Alors, la louange, c'est nous, si nous pas peine à reconnaissance,
une louange, c'est un remerciement. Ça veut dire que nous devons en prendre remercier bon Dieu. Parce qu'il est tout seul qui est capable de biser sa louange là, pas personne d'autre. Pas un homme, surtout pas un homme, ni une organisation, ni un gouvernement, ni personne, parce que nous avons la reconnaissance envers nous, bon Dieu. Et nous finissons prendre, même quand nous encore dans la société qui nous vivons, nous prenons besoin de dire merci de tout qui chose. La Bible dit à nous aussi, quand nous venons enfants de Dieu, nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Et là, ça sent, il vous dire, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Le désir même de Dieu, c'est qu'il y a dans ce l'équerre, Dieu au fond des lits, il y a un désir. Ce désir, c'est qu'il trouve toute sa création, tout le monde qui les fait créer. Il dit toute la terre, c'est les habitants de la terre. Les péceuses, tout qui reste sur la terre. Il dit qu'ils sont capables de pousser des cris vers moi, mais pas n'importe qui a des cris, il décrit qui a des cris. Il dit un cri de joie, parce que nous, chrétiens, nous sommes capables, et dans ça, la joie là, pour capable exprimer. Et une fois, un grand homme de Dieu, je m'appelle les grands parce qu'il est tout du monde grand, tout qui servit les seigneurs des gens grands, mais dans nos langages, nous appelons comme ça. Mais un homme de Dieu, une fois, dire, celui qui vient perdre sur la joie, si nous laissons le diable prendre nous la joie, il finit gagner tout dans nous. Et nous devons saisir l'occasion pour capable préserver nous la joie, pour capable garder nous la joie. Et ce qui est dans nous l'équerre, c'est qu'il y a au fond de nous, ça même qui vous sortit. Alors, le psalmiste dit aujourd'hui, il dit pousse des cris de joie, il qualifie ce cri-là un cri de joie. Parce que la joie, il besoin sortir au fond de nous, ça. Et ça, il besoin enlever à nous, bon Dieu. Qui vient lui dire pousse des cris de joie, parce qu'au fond de nous, besoin a la joie. Et ça même qui vous sortit, c'est qu'il y a au fond de toi. Et la Bible encourage son peuple, pour capable rendre la louange. Mais dommage, nous vous trouvons la terre en entière, tous les habitants de la terre, pas capable de rendre ce que Dieu finit de dire. Il dit à tous les habitants de la terre, poussent des cris de joie. Mais quand même, Dieu est un peuple qu'il vient choisir. Il vient choisir un peuple, et ce peuple-là, tu en prends louer. Aujourd'hui, comment me dire à la Sainte-Seine, à la célébration de la Sainte-Seine, me dire que nous faisons partie de ce peuple-là aujourd'hui. Nous qui sommes loin, mais Dieu nous rapproche nous. Dieu fait nous venir un membre de ce royaume-là, de ce peuple-là. Alors, Dieu vous dit, pas juste pousse des cris de joie. Il vous dit aussi la façon qu'il nous servit, il est important. Il vous dit la façon qu'il nous servit, bon Dieu, il est vraiment important. Et dans sa façon-là, nous sommes capables de servir avec la joie. Il vous dit dans le prochain verset, il vous dit servez l'Éternel avec joie. Et il dit venez avec allégresse en sa présence. Il dit quand tu rentres dans sa présence même, bizarre est notre niveau de joie. L'allégresse, c'est une joie qui est capable de sortir de toi, au fond de toi. Il n'est pas une joie ordinaire. Il y a une allégresse qui sortit là, au fond de toi, parce que l'Esprit bon Dieu qui anime ça. Alors, il y a une allégresse. Il dit qu'il est capable d'un véhicule, un instrument pour capable sortir l'allégresse, pour capable sortir ça la joie là. Il dit quand tu viens dans sa présence, la Bible dit quand tu viens dans sa présence, tu as besoin de venir avec un l'équerre. Tu as besoin de venir avec la joie. Parce qu'il vient, tu as besoin de servir les rois des rois. Tu as besoin de servir celui qui vient créer toi. Tu peux venir pour capable la louer en signe de reconnaissance. Et moi, je me dis, c'est un peuple, pénal la reconnaissance, c'est un peuple ingrat. Pas trouver mot là trop fort, pas trouver mot là trop difficile, pas dire, ah non, m'offenser par sa parole ingrat là. Mais il est comme ça. La Bible dit par l'ingratitude que mon peuple pas loué moi. Aujourd'hui, moi, je me trouve un peuple qui est prêt pour louer sur mon Dieu. Quand il y a la louange, l'adoration, dans l'estrade là, quand le peuple qui est adoré, Dieu peut prendre plaisir ensemble. Et il y a un ange qui peut siéger parmi nous. Un ange qui peut prendre plaisir, parce que dans les ciels là-bas, c'est même qui déroule. C'est juste la louange et l'adoration. Les anges disent Saint, Saint, Saint est ton nom. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, un sourire est vraiment important de te figure. Parce que ça qui est en dedans, au fond de toi, c'est même qui vous sortit. La Bible dit ça même qui vous sortit, ça même qui vous manifester. C'est la joie là, bizarre sorti. Et la Bible confirme aujourd'hui. Il dit quand tu veux venir, venez avec allégresse en sa présence. Et le verset 4, il va ajouter, le psalmiste peut dire la façon que nous venons dans la présence de Dieu. Il cause les portes, il cause les parvis. Et nous connaissons quand dans les temps anciens Testament, nous connaissons la porte que là tu dois passer rentrer. Après c'est la parvis. Et il dit quelle qualité tu as besoin de rester dans sa parvis là. Quelle attitude tu as besoin là.
Qui te ça fait, tu es obligé de développer. Quand tu es venu pour adorer ton bon Dieu, tu es venu pour louer ton bon Dieu. Il dit entrer dans ses portes avec des louanges. Et dans ses parvis avec des cantiques. Et quelque part, il veut dire chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et la Bible pour dire dans Somme 92, comment il est beau pour louer le Seigneur. Ça veut dire nous devons prendre un plaisir. Et il devient même une habitude dans nous. Nous ne devons pas forcer. Il veut montrer toi qu'il ne devons pas forcer. Quoique il peut donner l'ordre là, il peut dire quelle manière qu'il devient rentrer dans sa présence, quelle manière qu'il devient rentrer dans ce parvis. Il dit venez avec un cantique. Célébrez-lui la façon qu'il devient célébrer. Et la Bible pour continuer, il veut dire il y a une façon qu'il devient célébrer lui. Il dit célébrez-les, bénissez son nom. Et là nous tout connaissons quand nous cause célébration, nous cause fête. Et nous comptons fête. Tout compte en fête ici. Mais dans une fête, nous venons pour célébrer. Et chaque fois que nous venons le dimanche, chaque dimanche que nous venons pour célébrer. Celui qui méritait, celui qui est digne, celui qui n'a personne qui est capable de comparer avec lui. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est louer, praise God. Louer mon Dieu. Alors Dieu, l'État ligué de la terre, il dit oui, moi, j'ai un peuple qui est capable de louer moi. Moi, j'ai un peuple qui est capable de célébrer moi. Il n'est pas dit ban juif, auparavant c'était ban juif. Il dit praise God. Alors il a envie de trouver un peuple. Alors ça vous commencer aujourd'hui dans nous la vie personnelle avant tout, dans nous la vie individuelle, non prendre. Nous passons le temps avec Dieu. Remercie mon Dieu pour toutes les choses que Dieu fait faire dans nous la vie. Et la louange, nous allons comprendre, plus nous passons le temps dans la louange, plus nous passons le temps de cause les portes et cause des parvis, plus nous passons le temps de passer la porte, passer par vie, nous ne sommes pas capables de plus rentrer. Parce qu'il peut arriver un moment que ça, il va mener nous vers l'adoration. Il va mener nous vers celui qui nous veut adorer. Mais seulement nous passe par la louange. La Bible dit que passe par la louange. Quand là, nous avons un moment ensemble. Et aujourd'hui, comment il est beau d'être une congrégation ensemble, pour capable de faire ce qu'il besoin faire pour les seigneurs. Et la Bible donne une raison qui fait nous besoin adorer mon Dieu, qui fait nous besoin célébrer mon Dieu, qui fait nous besoin praise God, qui fait nous besoin louer lui. La Bible donne une raison dans la somme là, quand nous lisons la somme là. Il vous dit dans verset 3, il vous dit sachez que l'Éternel est Dieu, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il finit comment sa somme là poussée vers l'Éternel des cris de joie. Il dit connais qui bon Dieu, qui l'Éternel lui-même bon Dieu, pas n'a personne d'autre. Alors quand tu connais qui ça n'a te bien adoré, quand tu connais qui ça n'a te bien loué, quand tu connais qui ça n'a te bien tourner de regard, c'est vers celui qui fait créer tout qui te sait, celui qui fait créer toi. Et il dit c'est lui qui nous a fait. Et nous avons sa sens d'appartenance là. Nous connaissons nous appartenir à sa peuple là. Il dit et nous lui appartenons. Voilà la raison qui fait nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous devons passer le temps de la louange parce qu'il est Dieu. C'est lui-même qui vient faire nous et nous appartenir à lui. Et nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Quand il cause troupeau de son pâturage, il cause une relation. Berger et brebis. Et le psaume 23, il explique nous très bien qui est le berger et qui est le brebis. Le berger reste toujours l'Éternel. David dit, il est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et quand il y a une relation berger avec brebis, et ça, c'est bien typique à l'époque d'Israël, parce qu'Israël, quand il y a les rois tout le temps, les rois étaient considérés comme un berger. Et quoique ben, il a fini de faillir en tant qu'un berger. Mais les rois étaient considérés comme un berger. Et tout le peuple était considéré comme brebis. Sa relation entière. Aujourd'hui, je peux reconnaître Dieu en tant qu'un roi, en tant qu'un roi berger. Et il dit nous dans ce pâturage. Et nous connaissons quand nous dans les pâturages de Dieu. Quand nous dans ce pâturage, c'est lui qui peut prendre nous soin. Quand nous lisons Psaume 23, nous trouvons tout un détail à quel point le Seigneur lui prend nous soin. Et là, il dit, le psalmiste veut dire, moi, j'ai une raison pour louer mon bon Dieu. Moi, j'ai une raison pour capable donner sa gloire là. Pour capable remercier lui. Parce qu'il est mon berger. Moi, je m'appartiens à lui, c'est lui mon créateur. Et là-dedans, il vous continuer, il vous dire dans le verset 5, il vous donne une description de Dieu, il vous donne une qualité de Dieu, il vous donne un attribut de Dieu, il vous cause de la bonté de Dieu,
Il veut dire parce que l'Éternel est bon. Il dit, il est bon. Et sa bonté, il dure pour toujours. Sa bonté, il donne une duration. Il dit, quand ça pour finir sa bonté-là? Sa bonté-là, il ne pas mettre aucune date d'expiration. Il ne pas dire non, il peut aller jusqu'à la terre exister. Non, il dit, il y a plus que la terre exister. Il dit, sa bonté dure toujours. La bonté de l'Éternel, il peut dire toujours. Et il cause de la fidélité. Il dit, Dieu, à cause des fidèles, dans toutes choses, il dit là, les psalmistes disent, à cause de sa fidélité, il donne-moi toutes choses qui m'ont besoin. Et moi, je profite de l'occasion pour capable remercier lui. Alors, si aujourd'hui nous pouvons rater dans nos adorations, nous pouvons rater dans nos louanges, alors, Dieu ne peut pas prendre plaisir. Parce qu'il fait, si nous ne sommes pas capables de louer nous, bon Dieu, dans les temps pareils, si nous ne sommes pas capables de donner sa praise là, alors sa praise là, puis les autres places. Parce que dans Deutéronome, il veut dire, ce n'est pas pour la force qui est capable de faire ça. Il veut dire, tout le progrès qu'il doit faire, ce n'est pas pour la force. Et il veut dire, plus loin, il veut dire, pas dire, c'est pas moi la force que mon acquérir. Hein. Parce que Dieu là-dedans. Et il cause le remerciement, le reconnaissance envers Dieu. Alors, je quitte ce verset-là, je quitte ce chapitre-là, les autres l'écrire, à lire Deutéronome, le chapitre 8. Je vais partager ça avec quelqu'un pas trop longtemps. Je connais sa famille-là, fin bénie. Et moi, je vais dire à l'église aujourd'hui, à lire Deutéronome, le chapitre 8. Et dans ces 20 versets là-dedans, prends-le le temps à le lire, à le guetter, dans quelle dimension, dans quelle langue nous sommes capables de remercier Dieu en tout temps. Et ce que dans la louange, il y a beaucoup de choses qui passent. Dans la louange, il y a une délivrance qui passait dans la louange. Dans la louange, nous allons comprendre qu'il y a une délivrance qui est arrivée. Dans la louange, l'état paraît pareil. Il y a une libération de la louange. Et au temps de l'Ancien Testament, nous regardons l'exemple, au temps de l'Ancien Testament, à l'époque, quand on a besoin de conquérir, rentre dans Canaan. Quand l'épisode de Moïse finit, Josué prend la relève. Quand Josué prend la relève, Josué amène sa peuple-là pour capable rentrer dans Canaan. Mais seulement, il besoin faire face à plusieurs obstacles. L'obstacle qu'il a besoin faire face, c'est un peuple qui est puissant, qui est sur le chemin, pour capable rentrer que de rentrer. Alors, je finis avec victoire de plusieurs nations, de plusieurs peuples, mais quand je finis arrive à Jéricho. Quand je finis arrive à Jéricho, c'était un peuple puissant. Fort, puissant, et je connais ce peuple-là sur la fosse, c'est dans de bonnes hommes, et en plus, ce peuple-là, sur la fosse, c'est dans une muraille qui est autour de la ville qui s'appelle Jéricho. Là. Et là, pour capable rentrer dans la ville, qui besoin traverser une muraille. Mais sa muraille qui tient dans Jéricho là, c'est une muraille très, très enlargée, elle est en large, en hauteur, elle est en haute. Alors, difficile pour craser sa muraille là. Pas pour capable craser. Alors, le peuple de Jéricho, qui trouve en sécurité dans sa place qu'ils ont resté là, dans la ville de Jéricho. Mais Dieu dit à Josué, il dit, il m'a donné une instruction qui doit besoin donner le peuple. Il dit, tu n'es pas capable de craser sa muraille là pour ta propre force, si moi, je ne suis pas avec toi. Là, il a la clé. Et ça, la clé là, c'est la louange qui est besoin de faire. Il dit à Josué, prends le peuple avec un sacrificateur, fais avec le peuple, mets un sacrificateur devant, avec la musique, fais les tours de la ville là pendant 6 jours, une fois par jour. Alors, Josué rentre dans l'obéissance, il fait les tours de la ville 6 jours. Peut-être, ce peuple-là peut trouver, le peuple de Jéricho peut dire, papa comprend ce qui va arriver. Qui fait, peut faire les tours, peut faire une inspection, qui peut faire, mais je peux rendre dans l'obéissance. Après, au 7e jour, il dit à Josué, tu vas faire 7 tours. Après ça, 7 tours-là, tu vas faire un tapage propre, un tapage saint, un tapage que Dieu prend plaisir. Il dit, quand tu vas faire ça brûle-là, le peuple pousse un cri, juste pour ça tapage-là, ça muraille-là pour grainer. Alors, Josué finira de l'obéissance. Alors, nous regardons ça aujourd'hui, dans Josué, le chapitre 6. Nous regardons le verset 5. Il dit, le verset 5 avant, il dit, quand ils sonnèrent la corne retentissante
quand vous entendrez les sons de la trompette, les pécoses après 6e jour, les pécoses 7e jour, quand ben là, besoin faire les tours de la ville, 7 fois, vous entendrez les sons de la trompette. Tout le peuple poussa des grands cris. Et dire, bizarre pousse des grands cris. Ces grands cris-là, ce n'est pas un tapage ordinaire. C'est ça même qui nous appelle la louange, qui bizarre vers bon Dieu. C'est ça même qui nous veut dire, bizarre, crier vers bon Dieu. Alors, on commence à célébrer, comme aujourd'hui nous donne une célébration, ben là, on commence à célébrer. Peut-être on commence à danser, on commence à crier, on commence à louer le bon Dieu. Et là, il dit, alors, la muraille de la ville s'écroula et le peuple monta chacun, au fait, nous pouvons lire Josué. Nous mettons les choses très claires. Nous pouvons lire Josué, le chapitre 6. Plus bonheur dans les versets 5 de Josué. Dans les versets 5, il dira, et dans les versets 20, Balaam met ça en action. Il dit, les versets 20 du même chapitre. Il dit, le peuple poussa des grands cris. Alors, fin arrive 7e jour, le peuple met ça qui finit dire, met en action. Le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, Balaam rentre dans un lot très systématique. Un lot qui les signait finalement. Et tous ceux qui rentrent dans un lot pour payer quelque chose, Dieu il a dedans. Quand tu pas rentres dans l'ordre de Dieu, tu sautes une étape, tu traverses une étape qui n'est pas besoin de traverser. Là, Dieu n'est pas pour avec toi. Là, il dit, je suis tout l'autre, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Voilà comment le peuple finit la victoire. Pas de besoin de dynamite, pas de besoin de la guerre pour casser sa muraille là, pas de besoin d'aucun outil pour casser sa muraille là. C'est pas la louange que le peuple finit faire, finit gagner une victoire. Alors la louange est capable d'amener une victoire. Et quand tu peux continuer à lire le chapitre 6, tu vas le trouver, qui est la fin capable de conquérir Jéricho. Et ils finissent détruire ce qu'ils besoin détruire dans Jéricho. Et ils gagnent en victoire. Que par la louange. Alors, nous invitons le peuple aujourd'hui pour capable rentrer dans la louange quand ils rentrer. Parce que la louange pour casser ban chose, pour détruire ban obstacle qui est dans le chemin, pour capable rentrer dans ta destinée, pour capable rentrer que tu rentrer. Mais souvent, des fois, nous ratons ce côté-là, nous oublions ce côté louange-là. Nous si rentrons dans la prière que nous faisons, nous demander. Alors, nous oublions qu'il y a un moment de louange qui vous a passé avec le Seigneur. Un peuple, il y a un moment que vous a demandé. Et aussi, il y a un moment que nous avons dans la louange et il y a un moment que nous avons dans l'adoration. Et nous trouvons un autre qui se peut prier, mais dans toute la prière, nous ajoute aussi la louange. Dans le Nouveau Testament, nous connaissons l'histoire de Paul et de Silas. Dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, je peux lire des versets. Je peux lire les versets. Au fait, ce qui est arrivé, ben là, fin prend Pierre. C'est bon. Je fin prend Paul et Silas, c'est pas Pierre, c'est Paul et Silas. Je fin prend Paul et Silas de mettre dans la prison pour une cause inutile, pour une cause qui n'a pas de sens, pour une cause qui n'a pas besoin d'être accusé. Alors, un chef finalement rentre dans la prison. Vous êtes capable de lire l'histoire de chapitre 16. Mais ce n'est pas dans la prison là-bas. Quand on fait rentre dans la prison, premièrement, fin battre. Fin faire il y a beaucoup de mal parce qu'il y a une blessure. Plus tard, tu disais, suis ça une blessure là, la Bible peut dire, ça veut dire une blessure là, c'est assez conséquent. Ce n'est pas juste battre ordinaire, non, c'est battre avant tout. Et puis, fin a tasse les pieds, après, fin mettre dans la prison. Fin a tasse avec la scène, fin mettre dans la prison. Mais dans la prison, avec cette douleur, ben là, fin commence à prier. Après la prière, je commence à louer le bon Dieu. Et je louer assez fort, on dire, pousser des cris de joie. Un cri d'Indien, un cri, bien célébrer le bon Dieu, bien célébrer les dieux. Alors quand on pousse un cri, et les prisonniers finissent tendre, ça veut dire que c'est assez fort. La Bible dit que les autres prisonniers finissent tendre. Dans les versets 25 et 26 de Actes 16, il dit, vers le milieu de la nuit,
Peut-être il y en a avec douleur, certainement, ben là, tu dois douleur avec blessure. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ont prié, après qu'ils ont fait, ils ont commencé à chanter. Ils ont chanté une louange à Dieu bon Dieu. Peu importe la situation, quand vous êtes autour des autres, vous êtes dans une prison. Vous êtes dans la chaîne dans votre main. Vous avez fait un battu. Vous avez fait une douleur. Vous avez une blessure dans votre corps. Mais c'est moi qui connais la grandeur de votre bon Dieu. Je ne pas connaître qui Dieu est capable d'opérer dans sa louange-là. Peut-être que je fais la prière et dire Dieu tient nous là-dedans, oui. Mais c'est moi qui commence à passer le temps dans la louange. Parce qu'il y a quelque chose qui peut passer après la louange. Et chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Mais il arrive quelque chose, un miracle fin passer. Dieu encore fait un miracle. Et dans la louange, Dieu peut continuer à faire un miracle dans toute la vie. Alors, pas décourager quand les choses ne passent bien. Passe ban les temps dans l'adoration, passe ban les temps dans la louange. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, nous finissons lire tout à coup, il dit, prochain verset, il dit tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. Premièrement, il arrive un grand tremblement de terre, des sauts d'une façon que le fondement de la prison fut ébranlé. Ben là, fin trop prison là, tremblé. Parce que ça finit ébranlé. Il y a un tremblement de terre qui vient passer. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Comment fin ouvrir, nous pas connaît. Certainement, il y a la clé pour ouvrir cette porte là. Parce qu'il y a une série qui finit garder. Mais c'est tout cette série là ouvert. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tout ça, la scène qui va être prisonnier, tout ça là fin cassé. Tout ça là fin arrivé que par la louange. Qui puissance est dans la louange? Le psalmiste fin dire dans son sang, louez notre bon Dieu. Nous trouvons une cause, nous trouvons une raison qui fait nous besoin louer notre bon Dieu. En plus de ça, nous trouvons dans la louange comment Dieu opérait, comment Dieu amène un miracle, comment Dieu intervenir miraculeusement, Dieu intervenir. Et quand Dieu intervenir, nous trouve quelque chose arriver. Et pour quelle raison nous pas besoin de louer nos bon Dieu? Quelle raison nous pas besoin de louer nos bon Dieu? Nous avons trop de raisons pour capable louer nos bon Dieu. Si un quelqu'un dit moi il y a une raison, moi pas pour louer bon Dieu, moi je suis content de sa raison là. Moi tu peux analyser sa raison là, moi tu peux regarder s'il est valable ou soit non. Au fait, moi pas trouve aucune raison qui fait pas besoin de louer nos bon Dieu. En fait, nous besoin de louer nos bon Dieu. Moi demande Fiona avec chorale capable monte là-haut toujours pour capable là pendant un moment de louange, d'adoration. Le peuple de Dieu qu'il a aujourd'hui, après qu'il vienne écouter sa message là, souvent des fois nous venons nous dire oui, qui est signé à fin garde pour nous, qui est signé à fin de nous aujourd'hui, qui mange nous pour manger. Et quelqu'un dit moi, pas trop longtemps de quelqu'un dit moi, manger que mon manger, il a infini dans mon corps. Infini, l'inservi, ben bon quelque chose à fin rester pour capable nourrir mon corps. Mais ça qui pas bon fini aller. Ben bon quelque chose à fini faire du bien. Aujourd'hui quand tu as besoin une nourriture fraîche, qui te fait avec nourriture là? Je ne vais pas dire qu'il ne peut pas adorer. Je ne vais pas dire qu'il ne peut pas louer. Mais Dieu peut dire toi aujourd'hui, regrette la vie. Si tu peux encore rester dans la louange, ou soit tu abandonnes la louange. Et la louange est pour primordial, pareil comme l'adoration est primordial, pareil comme la prière, les pour font partie de la vie. Aujourd'hui, Dieu peut chercher un peuple. Et la Bible peut dire, si je ne pas loué, qui s'en a qui pour louer? Et pour ajouter, pour dire rose pour louer. Comment rose pour louer? Tu es capable de louer. Parce que Jean-Baptiste dit, des savannes roses là, bon Dieu est capable de tirer les enfants d'Abraham pour capable de louer lui. Si nous ne pas louer, qui s'en a qui pour louer, rose pour louer. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous finissons d'écouter le message. Et bon, je crois, là, si tu as envie, là, grandir dans ta vie, tu connais, tu n'es pas capable d'atteindre ce qu'il faisait atteindre dans toute la vie. Ou soit tu te trouves toi bloqué quelque part. Mais moi, je m'encourage toi aujourd'hui à louer ton bon Dieu. Et aujourd'hui, pour ceux qui visent la prière, je vous dis apposez devant. Peu importe qui cas, peu importe qui sujet de prière tu es là. Ou soit tu as envie de prier pour quelqu'un, tu es venu pour capable représenter quelqu'un. Et je vous dis aujourd'hui, quitte te place, viens devant, il y a du monde qui est là. Un leader qui est là pour prier pour toi, pour donner un coup de main dans la prière. Alors, c'est l'invitation là, aujourd'hui, parler,
sans qui te dire, je suis capable de venir devant. Je suis capable de venir devant pour prier. Moi, je suis un témoignage qui ceux qui viennent faire un homme de Dieu confiance, qui viennent faire une femme de prière confiance, qui gagnent un résultat final. Aujourd'hui, si tu as besoin de la prière, qui est capable de venir devant, nous avons quelqu'un